Alors maintenant, pour cette deuxième partie, pourriez-vous nous dire comment vous en êtes venu, comment vous avez découvert le fantastique, la science-fiction Eh ben, je pense que mon premier souvenir de littérature fantastique, c'était quand j'étais au collège. C'était une prof de français qui nous a raconté de façon très succincte pour nous y intéresser. Elle nous a raconté euh, l'histoire du Horla de Guy de Maupassant. Donc c'est vraiment l'un des premiers petits textes. On me l'a d'abord raconté de vive voix, donc ce qui prenait encore une tournure assez intéressante. J'aime bien justement dans le fantastique ce côté, c'est toujours plus ou moins une histoire qui est racontée par quelqu'un, il y a un récit qui est vraiment immergé. Donc c'était cette prof qui nous a parlé du Horla. Ensuite rapidement j'ai lu les deux éditions existantes. C'est une histoire qui m'a vraiment plu, qui m'a vraiment suivi longtemps. Quand j'ai fini mes études, j'ai commencé à faire un petit livre que je vendais auprès de mes proches où j'avais illustré la version longue du Horla en couleur. C'était aussi l'une des premières expériences où je mêlais vraiment illustration traditionnelle et puis une partie plus graphique. Donc c'est peut-être l'un des principaux textes qui m'a marqué. Et puis je suis vraiment plus attaché au fantastique dans son côté vraiment fin 19e, le côté romantisme noir plus ou moins décadent. Et ce qui me plaît vraiment dans le fantastique et dans ce genre de texte, c'est qu'il y a, je trouve, à chaque fois une portée qui peut être assez philosophique. C'est une littérature où on se pose beaucoup de questions sur la perception du réel, sur la façon dont la réalité peut être perçue et aussi toutes ces possibilités. Et puis par rapport à la science-fiction, je suis beaucoup plus arrivé dans ce milieu-là par le biais des rencontres avec des éditeurs. Euh, je crois que j'avais très très peu ouvert de romans de science-fiction. J'étais peut-être plus intéressé par les BD, les dessins animés, et puis par certains films. et justement au niveau des films et des dessins animés qui vous ont marqué en matière de fantastique, ça a été quoi quel titre pourriez... Euh, Au niveau du fantastique pur, j'en ai peut-être pas énormément. C'est vrai que dans ce domaine-là, c'était plus la littérature. Au niveau de la science-fiction, c'est assez large. Ça va autant de dessins animés de mon enfance, soit les mondes engloutis. Après, en BD, ça va être l'Incal ou la case des métabarons, les BD de Jodorowsky beaucoup. En manga, ça va être Akira ou Rêve d'enfant, peut-être d'Otomo aussi, pour le côté justement fantastique et le lien que ça peut avoir avec un fantastique plus contemporain. Je suis très amateur de films de Ghibli, euh, donc je peux penser aussi à l'imaginaire japonais traditionnel avec tous les monstres et créatures traditionnelles, donc c'est encore un fantastique. Godzilla, Ça peut être aussi du Godzilla, mais donc oui, ça peut être assez large. Mais plus sérieusement en dessin animé, Porco Rosso par exemple. ouais, Porco Rosso beaucoup, Le voyage de Chihiro, toujours pour les Ghibli, euh, mais oui, à peu près tout Miyazaki, et puis son comparse, ça c'est assez facile. Et puis après, il y a des univers autres, si on parle de dessins animés, qui m'intéressent aussi beaucoup, que ce soit des films de marionnettes tchèques, euh, du cinéma d'animation russe fait à la peinture à l'huile. Euh, J'aime aussi beaucoup ce qui est expérimental, de façon diverse et variée, que ce soit aussi en musique. Donc pour moi, c'est pas forcément cantonné le fantastique ou la science-fiction à, à ce qu'on va avoir de façon principale dans les médias. D'accord. Et vos projets actuels ou plus ou moins futurs? Alors, les projets actuels, il y a pas mal de choses en développement du côté des moutons électriques. Ils viennent de lancer il y a à peu près un mois une nouvelle collection qui s'appelle la Bibliothèque des Miroirs, qui parle principalement euh, de littérature, mais aussi de son implication, de ses répercussions dans le, dans le, dans l'univers visuel, que ce soit des films euh, ou la bande dessinée. Donc plus des essais?
C'est principalement des essais. Il y a aussi certains titres qui seront plus de l'ordre du dictionnaire. Je ne peux pas encore trop en parler parce que c'est des projets au long cours. Mais dans les couvertures que je suis en train de travailler, il y a deux essais sur deux auteurs de bande dessinée américains. Euh, et puis il y a encore pas mal d'autres titres qui sont dans la collection de la Bibliothèque Rouge. Je dois réaliser une couverture pour une réédition d'un volume sur la biographie de Sherlock Holmes. Je dois bientôt en réaliser un sur le mythe de Cthulhu. Vous avez fait d'ailleurs celui du Déco des héros, dans laquelle on retrouve un certain nombre de personnages fantastiques, comme Belphégor ou Chiribibi, qui est par certains côtés Oui, peut être considéré presque comme du fantastique. oui, oui, oui. Justement, là, ils sont en train de s'ouvrir dans cette collection. Puis globalement, chez cet éditeur, chez les Moutons Électriques, non seulement à la base, ils étaient très orientés science-fiction, fantasy et puis merveilleux. Et puis avec la collection de la Bibliothèque Rouge, ça s'est ouvert au monde du polar et puis maintenant du fantastique, de toutes les littératures de l'imaginaire, voire globalement des littératures. Alors maintenant, pour cette